Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la Maison des jeunes de Montmagny. Alors, je suis en compagnie du président de la Maison des jeunes, Jessie Croteau, Bon matin. et de la directrice par intérim, Edith Chabot. Oui, Bon, bonjour. Il est mêlé, l'animateur, un matin. pas Ça de va problème. bien? Oui, et vous? Ben oui. Bon, oui, merci. Directrice par intérim, c'est que vous remplacez un congé de maternité. Exactement. Là, je suis en remplacement de la directrice Élise Barbeau qui est partie en congé de maternité pour la prochaine année. OK. Je vais commencer avec toi. On va se tutoyer parce Oui, qu'on ben se connaît oui. quand même très bien. Là. Oui. Jessie, comment ça va, la Maison des jeunes? D'abord, avant tout, comment ça va, tout simplement? Ça va super bien. Oui? J'adore Je suis bien. content de l'entendre parce J'adore que... bien. J'ai rien de mal sur la conscience. Je continue mon travail. Et puis, c'est ça. On sort Je ne trop peux les pas manches. m'empêcher de te poser la question. Bon, avec les événements de lundi soir, là, c'est toujours émotif, c'est toujours difficile, ces moments-là. C'est sûr. Mais on reste fort, on se retrousse les manches, puis on travaille pour la population, pour la vision globale que nous avons au Conseil depuis 2 ans maintenant. Puis on travaille pas juste pour un groupe de la population, mais pour toute la population au complet. Puis c'est ce qui nous tient, là. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles, là, mais on est élus pour ça, puis on vit avec les bons puis les mauvais moments, c'est tout. Je vais juste faire une mise au point parce qu'il y a été question là, il n'y a pas eu de chamaillage, il n'y a pas rien eu. Je vais juste apporter de la correction parce que tu me l'as apporté tantôt. Oui. Et je trouve ça important qu'on fasse. Il y a eu des mots qui n'ont pas été très gentils à ton égard. Exactement. Envers le Conseil au complet. Ouais. Puis après ça, ben c'est sûr que personnellement, oui, il y a eu des attaques personnelles aussi. Quand ça reste dans le respect, j'ai pas de problème avec ça, mais à un moment donné, ça fait... on a enduré. Puis venant de ce personnage-là, ben regardez, là, c'est sûr que dans l'action, il y avait du monde. Le monde est émotif. Quand tu crois à une cause, ben tu y vas au maximum. Mais des fois, ça dépasse un petit peu les pensées. J'ai rencontré déjà ces gens-là, dont une personne hier, qu'on a jasé puis qu'on a mis les pendules à l'heure. Mais à un moment donné, là, quand ça fait, ça fait. Là. À un moment donné, on ne peut pas se faire attaquer personnellement puis se faire intimider comme ça. C'est ça. L'intimidation en politique, c'était une place, c'était démocratique lundi soir, mais des fois, la folie a pris le dessus de la démocratie. Puis ça, ben, je pense pas qu'on va continuer à accepter ça, mais à un moment donné, il faut que ça reste civilisé aussi. Bon, la mise au point que je voulais faire avec toi, c'est qu'il n'y a pas eu de chamaillage. Pas du tout. Pas du tout. On a eu une discussion verbale animée, mais on ne s'est pas venu à l'empoignade, là, aucunement. C'est important de le mentionner. Oui, merci. Et je voulais faire cette mise au point-là. Mais pour vous, ce sont des circonstances pour les conseillers, le maire, ce sont des moments difficiles. Exactement. Et vous n'avez pas été élu pour ça, je pense pas. Ben, pas pour se faire invectiver nous-mêmes puis se faire intimider, mais on sait que des fois, on élabore des projets ou qu'on a une vision pour d'autres choses. On ne peut pas faire l'unanimité, là. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Puis, mais on essaie de prendre des décisions transparentes. On essaie de prendre des décisions pour l'ensemble de la population aussi. Puis c'est pour ça qu'on a été élus aussi, là, pour gérer la ville sainement, mais pour l'ensemble de la population et non pas pour des petits groupes qui veulent ci puis qui veulent ça, là. OK. Alors, je tenais à ce qu'on fasse la mise au point pour pas que ça parte Exactement, mais merci, de tous les côtés. Maintenant, on enlève le chapeau du conseiller, puis on va prendre le chapeau du président. Exactement. Comment ça va, la Maison des jeunes? Ça va bien. Financièrement, on a parlé tout à l'heure. Financièrement, nos finances sont vraiment saines. On fait des activités pour les jeunes. Dis-moi, c'est quoi les sources de financement? Sources de financement, mais on a le CIS qui nous aide. Là, c'est vraiment le catalyseur, vraiment. Là, le bailleur de fonds principal, c'est le CIS. On a la municipalité, la ville qui embarque aussi pour un projet récurrent à chaque année. Parce qu'on fait partie, on est accrédité en OSBL à la ville, au loisir. Fait qu'on a le droit à une subvention annuelle là, qui vient couvrir. Là, c'est minime, mais ça vient nous aider pareil pour combler là, les petits manques qu'on a pour le reste de l'année. Et puis, on a des donateurs généreux aussi. Cette année, ben, on a eu un don de M. Mercier, Serge Mercier, qui nous a permis de rénover l'intérieur de la Maison des jeunes qui était là, qui était vétus un petit peu depuis une quinzaine d'années. Donc, on a rafraîchi l'intérieur grâce à ce montant-là. De temps en temps, on a les clubs sociaux qui embarquent. Les Rotary ont embarqué dernièrement pour le projet de travailleurs de rue. Les optimistes embarquent régulièrement aussi. Le Club Richelieu aussi s'implique. Donc, on a les clubs sociaux qui nous aident aussi régulièrement. Pas chaque année, mais quand on a des projets, on dépose des projets. Normalement, les clubs sociaux embarquent là, il y a dans nos projets. Exactement. OK.
Vous êtes ici pour parler du souper, mais d'abord, c'est qu'on va essayer de mieux connaître d'abord le travail d'une directrice générale d'une maison des jeunes. Vous êtes là par intérim. Mais c'est quoi le travail d'une directrice générale par intérim, mais de la Maison des jeunes? Bien, c'est beaucoup de choses à la fois. Il y a à la base les ressources humaines, donc avec les employés, tout ça. Il y a aussi la création d'activités, l'animation d'activités aussi qui entre en jeu. Il y a une petite partie à la comptabilité aussi. Participer à des comités, des formations, puis tout ça. Donc, c'est vraiment plaisant parce que ça nous permet vraiment de toucher à plusieurs sphères d'un travail, puis aussi d'être en contact avec les jeunes. Vraiment, c'est ça le plus beau, je trouve, du métier de direction à la Maison des jeunes, c'est d'avoir un contact direct avec eux, puis qu'on est capable de, justement, les aider dans leurs difficultés. Bon, dites-moi, quel jeune va à la Maison des jeunes? Toutes sortes de jeunes de la Maison des jeunes, c'est ça le plus beau, c'est qu'ils sont chacun uniques, puis tout le monde est les bienvenus, justement. Tu sais, parfois, on a quelques stéréotypes par rapport à la Maison des jeunes, encore en 2020. Bien, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Dites-moi exactement qui va à la Maison des jeunes. C'est quoi la clientèle? Bien là, présentement, on a beaucoup de gamers, donc des personnes, parce qu'on a 2 nouveaux ordi là, gamers qui sont quand même très bien. Donc, on a beaucoup de personnes qui aiment les jeux vidéo qui viennent. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi pour jouer à des jeux de société avec nous, participer à des activités extérieures, comme exemple les Galeries de la Capitale, ou bref, peu importe. Fait que c'est vraiment très varié en frais de personnes qui fréquentent la Maison des jeunes. OK. Puis ils font quoi, les jeunes, quand ils vont chez vous? Bien, c'est ça. Ils jouent à des jeux vidéo. Sinon, bien, il y a surtout de la relation d'aide qui est offerte avec nos animateurs. Il y a la participation des activités. Il y a aussi l'activité Jaser autour d'un beigne qui est là une fois par mois. Cette activité-là, dans le fond, c'est qu'on vient contacter avec une ressource extérieure. Donc, la ressource vient nous voir, vient nous visiter. Fait que ça permet de connaître d'autres organismes de la région. Fait que c'est super bien par rapport à ça. Puis, voilà, il y a toutes sortes d'activités, jeux de société, billard. Donc, il y a plein de choses. OK. Est-ce que la clientèle, je pose la question autant à vous qu'à Jessie, est-ce que la clientèle diminue? Est-ce que c'est stable? Comment ça se passe? Parce que ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Bien, depuis 1984, ça fait 36 ans qu'on existe. Pas toujours à la même place, mais depuis 36 ans que la Maison des jeunes a été créée. Et puis, c'est sûr qu'il y a toujours des périodes mortes. Comme présentement, là, on avait un CA hier qu'on a parlé. C'est sûr que les fréquentations janvier, février sont un petit peu plus tranquilles. Mais on va repartir avec la relâche. On a des projets là, pour aller voir les jeunes dans les écoles aussi, parce qu'on va être actifs au secondaire. On a notre travail de rue qui est actif au secondaire aussi à la Polyvalente. Puis on va rentrer aussi dans les écoles primaires prochainement, aller rencontrer les jeunes de 6e année. Qu'est-ce que tu leur dis, Jessie? Bien, quand la Maison des jeunes est là, c'est comme une deuxième maison, dans le fond, qu'on va leur offrir. Un endroit qui est sain, qui est sécuritaire, parce que nos animateurs... il y a un code d'éthique, il y a un code de vie à la Maison des jeunes. Fait qu'on rentre pas là comme il y en a qui pensent qu'il y en a qui sont toujours gelés ou choses comme ça, là, la drogue. Donc, il y a un code d'éthique, il y a un code de vie à la Maison des jeunes, puis c'est respecté à la lettre. Fait que c'est un endroit qui est sain, qui est sécuritaire, puis le jeune a besoin de jaser, besoin de compléter ses devoirs, d'avoir du référencement pour les CLSC. Des fois, ça peut être un jeune en détresse. Il peut avoir du référencement aussi. Donc, il y a des choses qu'on peut aider le jeune, puis... le jeune, bien, qui veut juste faire du social, jaser, participer aux activités. On a des activités, comme Edith dit, à l'extérieur. On a des activités de prévention aussi. On n'est pas juste là pour... c'est pas une garderie, là. Il y a vraiment des choses qui est éducatif et qui est préventif aussi. Puis c'est surtout un endroit aussi où les jeunes peuvent prendre la parole. Donc, soulever une problématique dans leur milieu ou quoi que ce soit, ils ont le droit de prendre la parole, soulever, avoir des idées d'activités, on va les écouter. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment un endroit où le jeune est vraiment omniprésent, puis qu'on est vraiment centré sur lui. Quelle formation ça prend, Edith, pour... Bien, c'est sûr qu'une formation en relations humaines, c'est intéressant, le travail social, l'éducation spécialisée, tout ce qui est relié à ça. Mais c'est certain que... C'est ça, hein? C'est ça. Il n'y a pas nécessairement de... Il n'y a pas de formation spécifique, mais c'est sûr que ça prend quand même une base en formation. Je sais pas ça, avec les relations avec les jeunes. Edith, de toute façon, a été à l'emploi à la Maison des jeunes depuis maintenant 2 ans. 2 ans. Fait qu'elle est déjà dans la boîte. Fait que quand on lui a offert le poste par intérim, c'était vraiment une continuité qu'on voulait faire. Puis c'est ça. Puis présentement, il y a une stabilité aussi. Il y a Rebecca aussi qui nous aide beaucoup, qui est ES aussi, qui travaille aussi dans les écoles au service de garde, puis qui vient faire du temps aussi avec nous autres. Nos travailleurs de rue sont actifs aussi. Ils sont souvent aussi dans les soirées organisées aussi avec nous autres. Fait qu'on a une belle équipe. Puis dans le conseil d'administration, en passant, on est vraiment stable depuis 4-5 ans.
J'ai Martin Pagé, j'ai Steve Guimond du CLSC, j'ai Suzy Godbout du CJE, du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, puis il reste une place. Fait que s'il y en a des fois qui veulent se greffer à nous, on a un bon CA, des bonnes réunions, puis on n'a pas juste là. On a du fun, la gang ensemble, pour faire avancer la cause là, pour nos jeunes. On va faire une pause parce que vous êtes ici pour nous parler du souper, là. Oui. Et là, on va changer parce que c'est Jérémy Messervier-Michaud qui est travailleur de rue. On va lui demander c'est quoi son travail parce que c'est quand même important ce qu'il fait. Et c'est très important ce que vous faites vous aussi. Merci d'avoir été avec nous, Edith. On vous souhaite longue vie à la Maison des Jeunes parce qu'on a besoin du monde comme vous. Alors, on va s'arrêter pour une pause. On garde le président, mais là, on va avoir le travailleur de rue et on va bien sûr parler de ce souper qui a lieu. Quelle date? Le 8 février prochain. Le 8 février. Ouais. Donc, on en parle dans quelques instants après la pause. Alors, je vous rappelle qu'on est actuellement en compagnie de Jessie Croteau, qui est présidente de la Maison des Jeunes. Mais là, on vient de changer d'invité. C'est Jérémy Messervier-Michaud, qui est travailleur de rue. Exactement. Travailleur de rue, ça veut dire quoi, ça, la Maison des Jeunes? Travailleur de rue, ben c'est pas nécessairement juste à la Maison des Jeunes. J'ai deux volets, en le fond. C'est travailleur de milieu, travailleur de rue. Travailleur de rue, c'est... je me promène un peu partout dans la ville. Dans le fond, j'offre mon aide aux gens qui en ont besoin. Fait que ça peut être... Je pense pas le balai, là, c'est pas ça, là. Non, Travailleur de rue, vraiment là, pas. ça du tout, là. non, Non, souvent- on connaît ça. Travailleur de rue, hein, mais c'est vraiment de l'aide que tu apportes aux gens. Exactement. Sous quelle forme? Parce que... Ça peut être sous forme de référencement, ça peut être sous forme juste de donner de l'information, ou sinon aussi par distribution de matériel préventif. Comme par exemple, je donne aussi des condoms, ou ça peut être toutes sortes de matériel préventif. Là. OK. Tu m'as parlé tout à l'heure de crise opioïde. Oui. Je connais, pour en avoir déjà entendu parler, Oui. mais sans plus. Explique-nous c'est quoi exactement. Par exemple, si je peux donner un exemple vite, là, le fentanyl, on en entend souvent parler aux nouvelles. Là, le fentanyl, c'est souvent présent dans la drogue. Fait que ça contamine pas mal de... Ça peut contaminer du monde. Ici, j'ai du naloxone. C'est comme le remède contre ça. Donc, s'il arrive quelque chose, par exemple une contamination, la personne va tomber en détresse respiratoire. En administrant le naloxone, la personne, ça peut donner comme je pourrais dire un petit regain d'énergie en attendant l'ambulance, bien sûr. Donc ça, je fais la distribution un peu partout, à plein d'organismes, un peu partout dans la ville ou dans la région. Puis pour que tout le monde en aille, si jamais il arrive de quoi. Là. Mais on n'a pas ici. Pardon? Il y a de la drogue, il n'y a personne qui en prend à Montmagny. Oui, il y a quand même beaucoup de cas. Là. C'est sûr que comme dans toutes les villes, là, c'est pas juste à Montmagny, c'est un peu partout. J'espère que tu as compris dans le sens que je posais la question, parce que les gens peut-être pensent que Ouais. Mais nos jeunes, ils n'en C'est pas prennent ça, pas de rien, drogue à c'est Montmagny. Ah non, c'est Raconte-nous un présent. peu, sans rentrer dans les détails, parce que Ouais. je sais que tu as le secret professionnel. Exactement. Raconte-nous un peu ce que tu vis actuellement comme travailleur de rue. Ben, mettons, dans les places les plus fréquentées là, au niveau du consommateur, je dirais plus les bars. C'est sûr qu'il y en a partout, comme dans toutes les villes. Là. Donc, on est souvent présent dans les bars, justement, pour assurer qu'il y a une présence là, qui est là, par exemple, pour administrer le naloxone ou que ce soit juste pour la relation d'aide. Des fois, on sait que ces gens-là, des fois, ils ont besoin d'aide, là, donc on est toujours là pour eux. Ça part d'où, Jérémy? Parce que on parle de jeunes, c'est pas des jeunes. Là, Ben, le travail jeunes, de c'est rue- dans quel âge? Hein? Le travail de rue, c'est pas juste pour les jeunes, par contre. Le travail de rue, c'est le 0-100 ans. Ça peut être n'importe quelle clientèle. Donc, ça peut être clientèle adulte comme la clientèle des jeunes. Là. OK. Mais il y a des jeunes qui sont en difficulté chez nous. Oh, oui, il y en a. Ben, c'est sûr que comme dans toutes les villes, là, des fois, il y a des personnes... C'est l'adolescence, hein, on passe par plusieurs périodes, plusieurs expériences de notre vie. Là, donc, c'est sûr qu'il y a de la consommation, puis il y a plusieurs choses qui arrivent à cette période de la vie. Là. Comme tu rencontres ces gens-là dans la rue, parce que travailleur de rue, ça te dit bien ce que tu fais, Ouais. Est-ce que la Maison des jeunes est un endroit pour Oui, c'est sûr qu'on les accueille. se reprendre en main ou pour pouvoir Ouais. C'est sûr qu'on parler, est là, discuter? on est là pour les aider si jamais ils viennent nous voir. Puis, C'est aussi, quoi la forme d'aide? C'est ce que je veux... Parce que je veux entendre, c'est qu'est-ce que vous faites pour les aider? Ça peut être des fois juste par l'écoute. Par l'écoute ou des fois par le référencement, donner des conseils. Tu sais, ça peut passer par plusieurs formes. Là. C'est vraiment de jaser avec lui, c'est personnalisé. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que la personne veut. Puis
Puis après ça, on va essayer de l'aider. Ça peut être, pour compléter avec ce que Jérémy dit, ça peut être vraiment un référencement. Le référencement est très important, que ce soit au CLSC, à la frontière, pour les personnes qui sont plus âgées. Ça peut être un jeune qui est en détresse, prévention suicide. Mais Jérémy peut accompagner ce jeune-là. Il veut pas... Le jeune est peut-être gêné d'aller au CLSC ou à l'hôpital seul, mais Jérémy peut accompagner ces gens-là ou ces jeunes-là pour leur montrer, pour leur donner un tremplin pour une deuxième chance, peut-être, choses comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut... quand on parle de référencement, là, c'est ça. Là, c'est vraiment ce qui fait... Là, Et c'est pas parce qu'on est une petite ville non. qu'on est exempté de ça. On a, nous aussi, des gens qui sont dans le besoin. Exactement. Oui, puis aussi, ce que le monde aime souvent de ma job, là, c'est que c'est pas exactement lié au gouvernement. Comme par exemple le CLSC. Des fois, le monde, sont un peu... ils veulent pas trop aller là, ils savent pas trop comment, puis tout. Moi, je les dirige vers ça, puis je n'ai pas de compte à rendre vraiment à personne. Là, donc, c'est confidentiel, puis ça reste entre nous autres. Là. Ça, c'est important de le spécifier. Bravo, Jérémy. Ouais, merci. Bravo pour la Maison des Jeunes. Le souper, parlons-en. Ben, c'est le 8 février. souper, je me suis trompé de date, c'est le 13 février, c'est le jeudi le 13, juste avant la Saint-Valentin. Donc, c'est une thématique Saint-Valentin, c'est notre 6e édition, et c'est au restaurant La Couvée à 17h30. Les gens qui veulent avoir des cartes peuvent communiquer à la Maison des Jeunes ou directement avec moi, là, soit sur le Facebook ou directement à la Maison des Jeunes. Vous appelez Edith, puis on va vous réserver une carte. C'est 50 $ la carte. Et les profits s'en vont directement là, à la Maison des Jeunes. Puis c'est un souper on va chercher 125 personnes, puis c'est 4 services. Donc, on mange bien, puis on s'amuse bien durant cette soirée-là. Puis, ce qu'Edith a oublié de parler tantôt, on a une activité pour la relâche qui s'en vient pour les jeunes la fin de semaine. On parle du 29 et du 1er mars. Il y a une activité, une sortie à la Pauvoirie d'Aquam. Donc, on a un chalet, les jeunes vont être suivis avec nos animateurs. Donc, traîneau à chien, souper, et les jeunes s'en vont s'amuser là, pour une fin de semaine à la Pauvoirie d'Aquam. Ceux qui veulent s'inscrire peuvent appeler nous aussi à la Maison des Jeunes. C'est quoi le numéro de téléphone? 248-7123. 7123, oui. 248-7123. Oui. Puis, tant qu'à faire, on pourrait aussi plugger mon numéro à moi. Rapidement, oui. C'est ça, c'est le 418-941-7123. On prend ça. Oui, c'est ça. Comment? On reprend ça. C'est le 418-941-7123. Merci pour ce que vous merci, faites. Michel. Merci à Edith Chabot. Merci, Jérémy Mercier-Michaud. Merci, Ça fait plaisir. Merci Jessie, beaucoup. par ton implication, parce que ça fait quand même plusieurs années que... Ça fait 23 ans à peu près. 23 ans, bravo pour ce que vous faites. Merci. Et le souper, c'est le 13 février, alors on vous invite à participer en grand nombre. Donc, voilà, c'est la Maison des Jeunes de Montmagny.